Bonjour à tous, nous voici dans un nouveau tutoriel pour vous présenter NocoDB. NocoDB, c'est le grand concurrent de Airtable qui vise du coup à rendre les bases de données accessibles à tous. Alors c'est parti. Donc voici l'interface de NocoDB. NocoDB est disponible dans OpenMVPBox, donc pour savoir comment faire, je vous invite à regarder les précédents tutoriaux. Alors, nous allons commencer du coup par créer un nouveau projet. Donc on remarque qu'on peut créer un projet à partir de zéro, on peut créer un projet en se connectant à une base de données existante, ou tout simplement créer un projet depuis l'import d'un fichier Excel. Donc nous, dans notre cas, on va créer un projet à partir de zéro, on n'a aucun fichier ou base de données. C'est parti. Donc là, je vais l'appeler Noco Test. Voilà. Je vais choisir les REST API. C'est l'API la plus standardisée et qui est facile à utiliser avec d'autres outils, même si GraphSQL API est aussi une API différente, voilà, qui est plus structurée. Mais là, nous allons rester sur du REST API pour cette vidéo. Donc là, je vais créer et j'arrive, voilà, sur mon tableau. Donc là, j'ai aucune table de créer. Donc je vais commencer par créer une table. Je vais dans Tableau, je vais appeler ma table. Donc là, c'est les différents champs par défaut. Je vais les laisser. Donc il y aura une idée, un titre et les informations de création de date. Voilà. Donc là, donc le petit plus va me permettre de rajouter une nouvelle colonne. Donc là, je vais rajouter un nom. Voilà. Je vais donner du coup le type du champ. Donc savoir si c'est un identifiant, si c'est un long texte, si c'est pour un document. Bon, on voit que c'est quand même bien fourni. On a différents types, hein, euh, qui est assez important. Donc là, je vais prendre un long texte. Voilà, sauvegarder. Je vais rajouter deux autres colonnes. Donc là, l'idée, c'est qu'on va créer finalement une table contenant des latitudes et longitudes. Vous verrez, j'aime bien manipuler des données de type map, ce qui était déjà le cas dans la précédente vidéo avec AppSmith. Donc c'est parti. Donc là, je vais créer latitude. Donc c'est un décimal. Voilà. Et longitude. Non, longitude. Un décimal aussi. Donc voilà, là, j'ai créé ma table. Donc je peux rentrer un premier enregistrement. Voilà. Bon, je vais mettre un. Je vais mettre le nom du point, par exemple, un restaurant. Resto 1. Et je vais lui donner des coordonnées. Voilà. Pareil, je vais pas rajouter une nouvelle ligne. Resto, pardon. Resto 2 se trouve à 45.01.1 et à 5. Voilà. Donc il est assez facile de manipuler, de créer des lignes. Donc là, je peux faire des tris. Voilà, on verra une option de tri. Je peux trier par descendant ou ascendant en fonction du titre de la colonne. Je peux filtrer, voir que certaines valeurs. Je peux partager la vue. Donc on verra plus tard. Et je peux associer ma vue à un webhook. C'est-à-dire quand il y a un événement sur cette table, comme de l'ordre de la création, de la suppression, de la mise à jour, je peux directement aller appeler du coup un webhook. Donc un webhook, c'est juste un appel vers une API qui va permettre du coup d'exécuter une fonctionnalité euh, à l'issue de la modification de ce tableau. Donc là, j'ai mon tableau simple. Donc on remarque un peu que finalement, c'est un petit côté Excel, hein, un petit peu différent, mais quand même, hein, c'est des lignes et des colonnes. Et on va les remplir. Donc dans NocoDB, on a plusieurs types de vues, ce qui est important. Donc des vues au format grille, comme on voit ici, des vues au format galerie, et des vues au format formulaire. C'est-à-dire, imaginons que je souhaite que ma base de données puisse être remplie par n'importe qui. Je vais par exemple créer un formulaire. Là, c'est forme ma table.
Voilà, donc là, j'ai un formulaire qui s'appelle ma table. Et voilà, qui contient... donc là, je peux donner un nom, je peux ajouter une description, un titre. Voilà. Et comme ça, l'utilisateur pourra soumettre la donnée. Et quand l'utilisateur va soumettre cette donnée, ça va pré-remplir du coup ma table qui est ici. Et je peux créer ce qu'on appelle une galerie. Et qu'on peut visualiser. Donc ça, c'est ma galerie. On peut visualiser du coup les données sous forme de cartes. Voilà. Bon, ça pour moi je trouve moins intéressant, mais bon. Donc voilà, donc là c'est les principales, on va dire, les principaux éléments. Donc je peux créer autant de tableaux que je veux, hein, autant de tables. Là j'en crée une autre, une seconde table. Voilà. Donc ouais, vous voyez, je peux créer aussi autant de galeries et autant de formulaires. Donc l'interface reste quand même assez simple, hein. On a le côté tableau, le côté les vues que l'on veut, et ensuite on a éventuellement toute la partie magasin d'applications. Et du coup, je vous parlais tout à l'heure de Webbook. Quand dans ma table, j'ai un champ qui est modifié, je peux lui associer voilà, un Webbook. Je peux ajouter un Webbook. Voilà, titre, nom. Voilà, avant, après l'insertion, après la mise à jour et après la suppression. Et là, je choisis le type de notification que c'est. Donc email, Discord, Twilio. Donc pour ça là, il va falloir avant que j'active du coup que j'installe les différents plugins. Il est possible aussi de pouvoir gérer une liste d'utilisateurs, donc via authentification et équipe. Donc on a l'ensemble des rôles, voilà. On peut créer de nouveaux rôles. On peut avoir des jetons d'API pour chaque utilisateur, et ainsi de suite. Donc voilà, mes données sont là. Disons maintenant qu'on veut partager notre vue ma table, voilà, je peux directement du coup indiquer que celle-ci est disponible depuis n'importe quelle URL. Donc voici l'URL que je partagerai par exemple à l'ensemble d'utilisateurs pour qu'ils puissent rajouter eux-mêmes. On va essayer, hein. Bon là, test. Non. Un resto. Super. Et là, on va mettre hop, des latitudes longitudes. Et je fais un submit. Voilà. Bon, la donnée est... On me dit que la donnée était bien enregistrée. Maintenant, je retourne du coup dans mon tableau. Et voilà, ma nouvelle donnée est apparue. Donc du coup, ce formulaire-là, qu'on a vu juste avant là, pardon. Donc ce formulaire-ci, voilà. Je reprends le lien qu'on a vu juste ici. Voilà, peut être distribué à n'importe qui. Il est intéressant, on peut même y ajouter un mot de passe. Voilà, pour que du coup il soit disponible, mais quand même que seuls les utilisateurs qui ont ce mot de passe-là puissent rentrer des liens en base de données. Voilà. Il est possible éventuellement aussi de partager la vue directement en tableau. Par exemple, voilà. Donc là, on peut que ajouter, enfin pardon, on ne peut que, on ne peut pas éditer, on ne peut que regarder en tant que viewer. Voilà. Seulement l'utilisateur qui est capable de voir, mais de ne pas modifier. Et potentiellement, on peut faire la même chose avec la galerie. Voilà. Il faut savoir que NocoDB est encore en plein développement, que c'est un projet open source, une petite équipe. Il y a certaines choses qui ne marchent pas. Alors de mon côté, il me semble que cette vue n'a pas fonctionné lors de mes essais. Effectivement, on revient sur une vue de type tableau. Donc bon, prochainement, j'imagine qu'il y aura une mise à jour qui nous permette d'afficher uniquement ce type de vue-là. Donc là, NocoDB,
nous permet en quelques clics de créer une table et d'y mettre certaines données. Comme je disais tout à l'heure, on peut même mettre des fichiers. On pourrait mettre une image du resto, une photo, par exemple, du resto. Photo, attachment. Oui, donc c'est que attachment. Voilà, sauvegarder. Donc là, je peux y déposer une photo, par exemple. Voilà, la photo de NocoDB. Je vais mettre ici et ici. Donc si je retourne là-dedans, voilà, j'ai bien mes photos que je peux voir. Forme de carrousel en plus. Donc la manipulation est assez simple. Voilà, on crée des nouvelles colonnes, on crée des champs dans ces colonnes et on rentre les données. Alors, il est possible aussi dans un futur, bientôt, dans la roadmap de NocoDB, de pouvoir faire des formules. Par exemple, des formules mathématiques. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Alors, on a d'autres petits menus où là aussi, on va pouvoir du coup avoir un mode collaboration où l'ensemble des participants pourront voir et les autres features, les autres fonctionnalités à venir, elles sont en cours de développement. Voilà, je peux ajouter une nouvelle ligne et je peux supprimer mon tableau. Bien sûr, je peux partager le tout via une adresse mail. Voilà, et je peux du coup indiquer si la personne peut regarder, commenter ou, ou carrément avoir la partie admin sur cette table. Donc voilà NocoDB dans sa présentation avec sa base de données. Ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de simplement de pouvoir relier NocoDB à une autre application. Parce qu'effectivement, NocoDB, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on a débuté le projet, on lui a dit tu feras du REST API. Donc NocoDB, l'ensemble de ces champs-là, de cette base de données, est accessible via une API REST. Donc pour cela, pour aller sur l'API REST de cette table-là, j'obtiens mon jeton d'authentification. Voilà, donc c'est le jeton qui va vous permettre d'être utilisé pendant les échanges. Donc moi qui suis celui-ci, je vais le mettre dans cet onglet-là. Et ensuite, je peux aller sur la documentation qui va m'indiquer voilà, les différentes URL d'API qui vont me permettre d'ajouter, de supprimer ou peu importe. Donc, si vous avez suivi le précédent tutoriel avec Asmith, du coup, je vais utiliser Asmith. Voilà. Donc, on va créer une nouvelle query. Voilà, ça, c'est test noco. Voilà. Donc là, on va rentrer l'URL. Donc, si on ne sait pas quelle URL rentrer, il suffit tout simplement dans la documentation de voir que c'est celle-ci. Donc, on va faire du HTTPS. Hop, et on rajoute, voilà. Ensuite, le endpoint, c'est... Alors, nous, ce qu'on veut aller, c'est par exemple récupérer l'ensemble de cette liste-là. Donc, l'ensemble de cette liste-là, ça s'appelle ma table. D'accord? Donc, c'est cette API-là, ma table. Et là, je vais faire getList pour récupérer l'ensemble de mes éléments. Donc là, hop. Donc là, c'est un petit peu pénible. Il va falloir que je copie-colle tout l'URL. Donc hop, voilà. Je suis un peu feignant. Donc je vais écrire ça. Voilà, j'enlève ce qu'il faut. Hop, hop, hop. Là, j'ai vu, c'est API V1, ma table. Voilà. Donc là, je fais run. Et boum, on me dit, je ne peux pas. Et oui, tout à l'heure, je vous ai parlé du token. Donc comment utiliser le token?
Alors, je vais vous montrer. Du coup, le token, donc c'est celui-ci que j'avais gardé là précieusement. Je vais le rentrer là. Voilà. Par contre, je vais mettre quoi en tant que clé? Bon, ça c'est la doc qui me dit, hein. Euh, et j'ai là la doc dans le header qu'il faut mettre ce terme-là. Donc quand NocoDB va voir ça dans le header avec la valeur, il va pouvoir du coup répondre à ma requête. Et si je fais ça maintenant, paf, et voilà. Et là, vous voyez, j'ai toutes mes données. Donc si je reviens dans mon... Je vais créer une nouvelle page. Ma crotte. Non, on va rester dans cette page-là. On va créer un nouveau tableau. Voilà. On va lui dire que les données, elles proviennent de donc API. On l'avait appelé comment? Noco. Comment avons-nous appelé l'API? Je ne m'en souviens plus. API v3, simplement. API v3. Voilà. Donc ça contient. Alors, hop, hop, qu'est-ce qu'il contient? Form data. Passe la valeur. MAPI. Je ne retrouve pas la valeur qui est envoyée. Les data, voilà, pardon. Donc c'est point data, je pense. Point data, voilà. Bon, il n'y a rien dedans parce qu'effectivement, la requête est peut-être vide. Donc là, j'exécute. Il y a quelque chose dedans. Je vais voir mon tableau 2. Voilà, data de 0. Pardon, hop, voilà. Vous voyez? Donc là, j'ai bien mes données. Donc ces données-là, c'est les données que j'ai récupérées depuis cette table-là. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer comment NocoDB puisse être intégré avec un autre outil. Donc pour résumer, NocoDB, ça vous permet de créer un projet contenant une ou plusieurs tables, finalement comme un petit peu des onglets de votre fichier Excel. Donc on y associe à certaines valeurs. Voilà. Pour le moment, les formules sont encore pas forcément disponibles. Par contre, il est possible que les données puissent être entrées par des utilisateurs finaux. Voilà, en donnant juste une URL. Tout le monde a la possibilité d'y avoir accès, soit directement sans mot de passe ou avec un mot de passe en fonction des besoins. Éventuellement, l'ensemble du tableau peut être partagé. Imaginons que ce soit un tableau, par exemple, d'échange financier ou autre. On pourrait imaginer le partager directement à l'utilisateur que l'on souhaite. Et ensuite, ces données-là sont accessibles depuis l'extérieur via l'API REST. Donc on a parlé de toute l'API REST, mais finalement l'API REST elle est quand même intéressante. Donc là, on a juste fait celle-là qui permet de récupérer la liste. Mais on pourrait mettre à jour la table, on pourrait insérer une nouvelle valeur, on pourrait avoir une valeur par rapport à un filtre, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc l'idée de ce tutoriel, c'était un petit peu vous montrer les possibilités de NocoDB. Voilà. C'est aujourd'hui NocoDB en l'installant par vous-même donc sur votre serveur, que ce soit en local, ce qui est possible, que ce soit sur votre VPS. Du coup, vous avez accès à vos données. Vos données sont stockées chez vous. Vous savez où sont vos données. Et une fois que l'interface a été prise en main, qui à mon avis n'est pas très difficile, mais pour les gens qui ne sont pas très techniques, hein, une fois qu'on a créé le projet, on crée des tableaux, on rentre des valeurs dedans, hein, on peut créer des vues, on peut laisser comme ça. Et ensuite, on peut créer derrière, on peut le relier à une application, hein, on peut le relier à une application mobile, on peut relier à un site web, peu importe.
On peut le relier à toute application qui est capable de faire du REST API. Donc voilà. Alors on l'a pas vu, hein. On n'a pas eu toutes les fonctionnalités, mais c'était vraiment pour avoir une vue d'ensemble. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi la partie commenter. Il est possible de commenter des valeurs. Alors, du coup, pour commenter ces valeurs, tout simplement, il faut qu'on aille sur ma galerie et cliquer du coup sur la carte que l'on veut. Et en fait, on a un petit. Pardon, j'étais déjà dessus. On a un petit toggle comment qui nous permet de voir ce qui s'y passe, éventuellement d'insérer un commentaire. Voilà. Pour dire, bah oui, moi par exemple, du coup, j'ai modifié, il s'appelle pas Resto 1, il s'appelle Resto 120 en fait. Voilà. Sauf que là, je ne peux pas enregistrer la ligne, vu qu'en fait, je suis en tant que commentateur et pas en tant qu'éditeur. Voilà, je pourrais faire la même chose si je me remets en mode éditeur. Voilà. Là, je peux toujours euh, mettre un commentaire. D'ailleurs, test 1, ça ne l'avait pas pris. Et je peux changer la ligne en disant pas bon. Voilà. Tac. Donc là, si je voudrais avoir ma table, du coup, il est pas bon. On voit qu'il y a deux petits commentaires qui sont associés à ça. Bon, voilà, test 1 et test que j'ai mis tout à l'heure. Comme ça, on peut expliquer pourquoi les valeurs ont changé. Voilà, le commentaire peut aussi s'obtenir directement là-dessus, hein. J'avais oublié, mais voilà, en cliquant là-dessus, et hop, on peut avoir le commentaire. Là, system field, je ne sais plus à quoi ça sert, bon, peu importe. Et voilà, donc là, on voit le commentaire. Et ben voilà, le tutoriel sur NoCoDB s'achève. Donc j'espère que vous avez appris plein de choses et que vous serez en mesure de pouvoir vous-même gérer vos propres données. Donc comme d'habitude, vous pourrez me retrouver sur le site web, le blog, ou sur le Discord, ou tout simplement en vous inscrivant sur ma newsletter. Et ben à une prochaine!